Marc, vous êtes l'animateur du club des voitures écologiques et partenaire du Salon Ever depuis déjà 7 ans. Tout à fait. Alors moi j'ai eu la chance de faire l'inauguration de ce salon avec le Prince hier et je me demandais, c'est la première fois que je viens à Ever, et je me demandais, puisque vous êtes partenaire depuis longtemps, comment vous avez vu évoluer ce qu'on appelle la mobilité durable et les voitures écologiques en particulier. Est-ce qu'on progresse dans les technologies? Indéniablement, il y a 7 ans, il y avait peu de voitures. Elles commençaient à arriver, mais il y en avait finalement très peu sur le marché. Et le salon Ever d'abord était pionnier, puisqu'il a lancé ce salon il y a 10 ans, Albert de Monaco, avec la Fondation, avec Bernard Fautrier. Et avant tout le monde, ils ont décidé ici sur le Rocher, finalement de faire un laboratoire d'essai de tous les véhicules écologiques disponibles. Et au début du salon, il y avait plus de contenu que de véhicules à essayer. Aujourd'hui, vous l'avez vu à la sortie de ce salon, il y a plein de véhicules, qu'ils soient électriques, qu'ils soient GPL, qu'ils soient bioéthanol. Et donc aujourd'hui, on voit bien que les constructeurs sont au rendez-vous des véhicules écologiques, reste maintenant à ce que les consommateurs les achètent. Et ça, alors justement, quel va être le levier d'action pour que les consommateurs achètent? Est-ce qu'il faut mettre des bornes partout? Quelle est la condition finalement? C'est le prix? C'est les équipements des collectivités territoriales? C'est quoi? Alors il y a beaucoup de choses. Il y a les voitures électriques, c'est un sujet, mais ce n'est pas le seul sujet, parce que nous, on est très porteurs du mix énergétique. Bien évidemment, les voitures électriques, s'il n'y a pas les bornes dans les rues, elles vont peu se vendre. Donc ce souci-là est important et ce déploiement des bornes électriques aujourd'hui est essentiel sur l'ensemble du territoire. Des initiatives vont être importantes en 2015 pour avoir un réseau de maillage de l'ensemble du territoire sur des bornes de recharge rapide. Reste aux collectivités locales à prendre quand même des initiatives pour compléter ce réseau-là. Et puis aussi, comment dirais-je, aux commerciaux de ces grandes entreprises qui ont maintenant mis des véhicules électriques à disposition, avoir envie de les vendre plus que les autres. D'accord. Alors justement, vous disiez, il n'y a pas que de l'électrique. Aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'il y a une grande progression de l'électrique. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que la mobilité durable, c'est forcément de l'électrique ou est-ce que ça dépend un petit peu de l'objectif, de la conduite? Ça ne pourra pas être que forcément de l'électrique. Nous, on considère qu'il y a un mix énergétique nécessaire. L'ADEME le dit aujourd'hui aussi. Il y a du bioéthanol, il y a du GPL, il y a du gaz naturel de ville. Le gaz naturel devient extrêmement intéressant pour les bus, pour les camions de livraison, pour les bennes à ordures. Le GPL, en Italie, il y en a 300 000 vendus par an. En France, ce n'est que 3 000 par an. Donc on est bien en deçà, alors qu'il est à moins d'1 € à la pompe. Le bioéthanol et le GPL sont à moins d'1 € à la pompe. On peut rouler écolo et pas cher aujourd'hui. Reste aussi le pouvoir de la parole et au gouvernement de temps en temps de dire l'électrique, nous le poussons et on se réjouit que depuis le Grenelle de l'environnement, le gouvernement actuel ait continué à faire ce qui avait été démarré par le gouvernement précédent avec Jean-Louis Borloo. C'est une stratégie de l'électrique, mais on ne peut pas avoir une seule énergie qui est poussée par un gouvernement. Il faut que les consommateurs en aient donc pour la diversité, pour leurs besoins de mobilité. Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'avec la perspective de la COP21, que ce soit du côté des constructeurs ou que ce soit du côté des collectivités territoriales, est-ce qu'on sent une accélération, une mobilisation plus forte? C'est une opportunité unique, la COP21. C'est un débat qui va avoir lieu chez nous et qui va faire prendre conscience. Donc on a une année pour faire bouger les collectivités locales, pour sensibiliser le grand public à vouloir envie de passer d'un véhicule diesel, d'un véhicule essence, à un véhicule aujourd'hui plus écologique. Mais il faut en même temps qu'il y ait de l'incentive. Et je crois que l'opportunité de la COP21 va permettre de mobiliser pour le long terme. Il ne faut pas que ce soit un one-shot avec un coup de communication avant. Il faut que ce soit une marche pour progresser pour les 10 années qui viennent. On est dans un projet de loi de transition énergétique actuellement qui va être fini d'être voté. Cette transition, elle peut durer 100 ans ou elle peut durer 10 ans. Je préférais qu'elle dure 10 ans. Alors Marc, vous animez plusieurs clubs justement de parlementaires. J'aimerais que vous nous disiez comment vous regardez les territoires. Comment peuvent-ils se mobiliser aujourd'hui sur les enjeux climatiques? Alors, la mobilisation des territoires et des collectivités locales, c'est l'après-projet de loi de transition énergétique. Finalement, les territoires ont été un peu oubliés dans ce projet de loi qui est extrêmement intéressant.
Mais aujourd'hui, les territoires vont vouloir s'inviter dans la production d'énergie avec des SEM, avec des CEMOP, avec des outils juridiques qui vont leur permettre, in fine, de porter des énergies durables. D'ailleurs, toutes les énergies durables, en dehors de l'offshore éolien et hydrolien, sont des énergies de proximité de territoire. Le bois, on peut le trouver à côté pour faire une chaudière à bois. L'eau, on peut la capter sur place. Le soleil, il est dans les territoires et le vent aussi. Donc les collectivités locales vont s'organiser pour produire de l'énergie aujourd'hui, voire même en autoconsommation pour favoriser cela chez les particuliers. Il va falloir trouver des règles pour en effet que ça puisse accompagner le développement des énergies durables. Alors, j'ai envie de vous poser la question, moi, qui m'est chère, parce que je crois à l'autonomie des territoires, en tous les cas à la recherche de l'autonomie des territoires. Comme un bateau, lui, il recherche son autonomie. Est-ce que vous pensez que c'est un rêve complètement fou d'imaginer qu'un territoire demain pourrait être autonome en énergie ? Pourquoi pas ? Ça peut être d'abord un objectif, mais il faudra bousculer les habitudes. Moi, je prends un exemple qui est la biométhanisation. Quand on décide que la France est un seul territoire et qu'on ne veut pas bonusser sur un seul territoire une forme d'énergie nouvelle, pour être très clair, la Bretagne aurait réglé ses problèmes de pollution des eaux si on avait mis tout l'argent du biométhane exclusivement sur une région. Il y a des régions qui ont du soleil, il y a des régions qui ont de l'eau, il y a des régions qui ont plus de nitrates qu'ailleurs. Et si on casse le sacro-saint principe d'un seul pays, mais qu'on réussit à adapter une réflexion de l'énergie par territoire, alors peut-être qu'on y arrivera, mais ça veut dire qu'on ne fait pas une aide nationale pour tous dont on bénéficie des effets d'aubaine, comme ça a été le cas du photovoltaïque, et on va mettre de l'investissement dans l'énergie durable dans des territoires, parce que c'est là qu'il faut investir. Alors vous animez également le club Mer et Océan. Avec plaisir. Donc, les territoires du littoral, vous les connaissez, ils ont des enjeux spécifiques. Comment vous regardez leurs propres enjeux au regard de cette proximité d'un océan qui va s'élever, d'une concentration démographique à venir dans les années qui viennent ? Ces maires du littoral, il faut qu'ils soient plus écoutés par les élus de la terre. C'est la grande difficulté de la problématique de la mer et de l'océan. Il ne faut pas vous entendre dire ça. Il ne faut pas que ce soit un domaine réservé des maires du littoral. C'est ce qu'on essaie de faire modestement avec le club Mer et Océan, c'est de faire comprendre à l'économie en général, aux élus des terres et des territoires, qu'aujourd'hui le commerce mondial circule sur les océans. 95% du trafic des marchandises se passe sur les océans et personne ne le sait. Donc si on réhabilite le rôle des océans pour l'intérêt général de la France, on aura fait un pas. Ensuite, bien évidemment, ce sujet de la transformation finalement du climat et l'impact que ça peut avoir sur la côte, et on l'a vu avec malheureusement des effets dramatiques lorsqu'on ne maîtrise pas la construction sur les bords des côtes, ça va continuer de progresser. Il faut donc qu'il y ait une sensibilisation pour qu'ils ne soient pas seuls à se battre pour ce qui les concerne, que ce soit en effet la mer et l'océan, un problème de politique générale. Une dernière question, Marc. La France territoriale, ça n'est pas que la métropole, c'est aussi l'outre-mer. Donc ces enjeux justement des territoires au regard des enjeux climatiques, ça vous évoque quoi pour l'outre-mer ? Est-ce que vous évoquez de cette mobilisation, est-ce que vous sentez, vous, parce que vous les rencontrez, les élus aussi de l'outre-mer, tout à fait. Vous les sentez mobilisés sur ces sujets ? Ils sont très mobilisés, mais trop isolés, parce qu'ils font du lobbying entre eux. Et il faut qu'on trouve la façon dont, dans l'ensemble des sujets et des clubs, on puisse leur donner la parole. Il faudrait que systématiquement, quand il y a un débat qui est posé, comme aujourd'hui d'ailleurs à Ever, voire même à Haut-Rive, on invite des élus d'outre-mer pour qu'ils soient dans le débat permanent et qu'il n'y ait pas des réunions sur l'outre-mer, mais que dans tous les débats, l'outre-mer puisse être présent. Et en fait, j'en ai encore une. Notre Tour de France des solutions pour le climat, c'est aussi une mise en lumière, c'est une mobilisation et une mise en lumière des solutions. Vous, c'est ce que vous faites assez régulièrement. Vous pensez que c'est nécessaire de montrer les solutions, de les mettre en valeur ? Ce n'est pas nécessaire, c'est indispensable. Si on ne sait pas quelles sont les solutions, on ne pourra pas valoriser demain les initiatives qui sont en train d'arriver, de la recherche et développement, pour pousser les élus à se dire ça c'est formidable, ça va bouger. Moi, ces jours-ci, j'ai découvert une nouvelle forme d'énergie que je ne connaissais pas. L'hydrolienne fluviale. Ah oui, très peu de gens la développent. Elle est à destination d'Afrique. Nous allons essayer de la faire connaître aux élus africains, parce que c'est en plus une petite start-up française, pour apporter des solutions au bord des fleuves, alors que les habitants des zones rurales sont au bord des fleuves pour irriguer. Donc oui, il y a toujours des innovations qu'il faut rencontrer pour que le décideur politique puisse voir ces solutions. Merci Marc. Merci.